continuons dans ce que nous avons commencé il y a 2 semaines. La restauration de la maison de Dieu par les promesses de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. De Pierre chapitre 1, verset 3 nous dit: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Amen. 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 Il dit comme sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La puissance de Dieu nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est la puissance de Dieu qui fait ce travail-là. C'est la puissance de Dieu qui nous donne ce qui contribue, tout ce dont nous avons besoin pour la qualité de vie de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui donne. Amen. Nous ne pouvons pas l'avoir par notre propre capacité. C'est la puissance de Dieu qui donne tout ce qui contribue à la vie. Amen. Et à la piété. Et sans la puissance de Dieu, on ne peut pas, mes bien-aimés, avoir une relation juste à l'égard de Dieu. L'homme par lui-même ne peut pas plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'homme par lui-même n'a pas la capacité de plaire à Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous communique. Amen. Ce qui est nécessaire à la vie, à la qualité de vie de Dieu. Si nous voulons la qualité de vie de Dieu, il nous faut la puissance de Dieu pour nous communiquer ce qui est nécessaire à la qualité de la vie de Dieu. Alléluia. Sinon, c'est nos propres œuvres. C'est Dieu seul qui est capable de nous communiquer ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Cette piété-là est une vie juste à l'égard de Dieu. Parce qu'on parle de piété à l'égard de Dieu et de justice à l'égard des hommes. La piété à avoir avec Dieu. Amen. La piété, vivre une vie pieuse, c'est une vie qui doit être conforme à la qualité de vie que Dieu veut. Amen. Et pour avoir cette vie conforme à la qualité de vie de Dieu, eh bien, c'est la puissance de Dieu qui nous l'a donné. Donc nous avons besoin de la puissance de Dieu pour avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. C'est Dieu qui commence, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui est l'initiateur, ce n'est pas nous. Alléluia. C'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui insouffle en toi le désir de l'aimer, le désir de le servir. C'est Dieu qui insouffle
en toi le désir de mener une vie qui lui est agréable. C'est Dieu qui l'insuffle. Maintenant, il faut l'accepter. Maintenant, il faut capituler, il faut se soumettre. Il faut obéir, il faut se laisser conduire par cette vie-là. Mais c'est lui le premier. Maintenant, nous recevons cette qualité de vie au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire. Dieu ne nous a pas appelés à n'importe quoi. Il nous a appelés à partager la même gloire. Est-ce que nous sommes ensemble? Il nous a appelés à sa propre gloire. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à la gloire de ses ouvriers. Il nous a appelés à sa propre gloire. Alléluia. À sa propre gloire. Tout ce qui fait la gloire de Dieu, Dieu nous a aussi mandatés à cette propre gloire. Est-ce que quelqu'un est convaincu de ça? Maintenant, nous vivons dans ces choses au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, plus nous connaissons Dieu, plus sa divine puissance, alléluia, alimente notre être pour être une vie, pour mener une vie qui lui soit conforme. La connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, connaître le Seigneur nous communique quelque chose. Quand nous connaissons le Seigneur, ça nous communique quelque chose, ça nous communique une qualité de vie. La connaissance là n'est pas dans le but de nous rendre un but de nous-mêmes. La connaissance ne sont pas des informations. La connaissance là, c'est l'intimité. Donc quand nous entrons en intimité avec lui, sa divine puissance nous communique ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc, si nous avons besoin de ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, nous entrons en communion avec lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous entrons en communion avec lui. Et comment est-ce que nous entrons en communion avec lui? Quand nous louons le Seigneur, nous sommes en train de chercher à entrer en communion avec lui. Quand nous prions, nous cherchons à entrer en communion avec lui. Alléluia. Quand nous désirons ce qui lui est agréable, nous cherchons à entrer en communion avec lui. Quand nous sommes dans la communion fraternelle et parlant de lui, nous cherchons à entrer en communion avec lui. Quand nous partageons les choses qui sont liées au royaume de Dieu, nous cherchons à entrer en communion avec lui. Quand nous lisons sa parole, nous cherchons à entrer en communion avec lui. Et tout cela, quand nous le faisons, nous nous rapprochons de lui et il se rapproche de nous. Alléluia. Et sa nature divine commence à se manifester. Alléluia. Et quand cette nature divine se manifeste, ça nous révèle ce qui n'est pas normal. Ça nous révèle ce qui n'est pas normal. Parce que la nature divine expose ce qui n'est pas normal. Ça expose ce qui n'est pas normal. Et tu commences à ressentir ce qui n'est pas normal, à voir ce qui n'est pas normal, à percevoir ce qui n'est pas normal. Et quand tu commences à voir, à ressentir, à percevoir
et tu sais que ça c'est pas normal. Et quand tu sais que ça c'est pas normal, tu ne peux pas rester indifférent. Alléluia. Tu ne peux pas rester indifférent. Et c'est dans ce sens, mes bien-aimés, que pour ceux-là qui ont cherché la communion avec le Seigneur, parce que Dieu était l'initiateur numéro 1. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a commencé à insouffler le désir de le chercher, le désir de l'aimer, le désir de lire sa parole, le désir de communier avec les frères et sœurs, le désir de venir à l'église, le désir de lire sa parole, de prier, le désir de louer, de chanter. C'est lui qui le fait. Parfois tu es chez toi, tu fais tes affaires. Après un chant monte. Hello? Un chant monte comme ça. Quand ce chant-là monte, ça veut dire que papa est là et il a dit d'insuffler quelque chose. Ça doit te répondre à ce qui t'insuffle. Il dit, ah non, maman, je fais ma cuisine. Laissez-moi la paix. Vous voyez un peu? Ah, je fais ma cuisine. Que le chant-là, on va chanter après. Non. Dieu, qu'il vienne à minuit, qu'il vienne le soir, qu'il vienne le matin, et quand il t'insuffle quelque chose, tu dois dire, papa, je suis obéissant. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est allé vers le machin. On appelle encore quoi? L'olivier. Et il a vu que, on dit que ce n'était pas la saison. Mais quand le Seigneur vient vers toi, il veut que tu produises. Amen. Il veut que tu produises. C'est le mari par excellence, c'est l'époux par excellence. Et quand l'époux vient, l'épouse doit être prête. C'est comme ça que ça marche. Amen. Est-ce que les maris peuvent dire Amen? Amen. Amen. Donc, quand l'époux vient, les épouses doivent être prêtes. Elles doivent être prêtes parce qu'il n'annonce pas forcément. Mais il vient. Et le Seigneur dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Quand il dit qu'il va venir comme un voleur, il y a le voleur du jour, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit encore, c'est une autre dimension. Ça veut dire que c'est une dimension où tu es vraiment pas vigilant. Tu es vraiment pas prêt. Tu es vraiment pas éveillé. Il y a tout ce qui arrange pour que tu sois passif. Tout est arrangé pour que tu sois endormi parce que c'est la nuit. Il dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Il y a les voleurs du jour, n'est-ce pas? Mais quand les gens volent le jour, parfois, tu peux réagir. Tu peux faire quelque chose. Mais un voleur de la nuit, il peut même te porter, te déplace, tu continues à dormir. Il fait ses affaires. Ça montre ici la dimension de l'état. L'état où le Seigneur va venir. Il va venir à un moment où il n'y a pas de vigilance. Un moment où les épouses sont endormies. Un moment où on a perdu n'est-ce pas, le caractère du ciel. La nature du ciel. C'est tellement que quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc il vient dans un contexte où les personnes ont appris à vivre par eux-mêmes, à se débrouiller. Hello? Les personnes ont appris à se développer par eux-mêmes. Parce qu'en attendant de Dieu, ils n'ont pas forcément eu comme ils voulaient. Et ils ont appris à nager, à vivre par eux-mêmes. Mais ce n'est pas ta propre vie qui va t'enlever au ciel. C'est la nature de Dieu qui va t'enlever. Hello? Ce n'est pas ta propre vie qui doit, n'est-ce pas, plaire à Dieu. C'est ta vie qui va le plaire. Il faut la vie de Dieu pour plaire à Dieu. Et nous sommes ensemble. Mais quand nous sommes dans la pression, nous avons tendance à dire, Seigneur, tu es trop là, laisse-moi faire.
Hello, j'ai envie de faire par moi-même parce que je veux des réponses rapides. Nous sommes dans une génération qui veut des réponses rapides. Des microwave. Des réponses rapides, de vite fait. Donc, c'est les conditions de la venue de Christ. Ce sera les conditions où les gens seront en dehors de l'attente véritable. Ça devrait nous faire froid au dos, mes bien-aimés. Les hommes seront en dehors de l'attente. Les 10 vierges, elles étaient toutes endormies. Hello? Toutes endormies. Mais c'est au milieu de ce moment-là que le Seigneur y vient. Au milieu de la catastrophe, au milieu de regardez dans le de Job, il dit qu'il est venu dans Job 41, il dit qu'il est venu au milieu de la tempête. Dans Matthieu 14, il est venu au milieu de la tempête. Les vents étaient contraires, durs, forts. Alléluia. Les disciples pataugeaient et ils faisaient le surplace. Avec toutes les efforts, ils n'arrivaient pas. Et Jésus est venu marchant sur les eaux. Alléluia. Matthieu 14. Il marchait sur les eaux. Même les disciples n'ont pas pu le reconnaître. Parce que quand tu es dans ton agitation personnelle, vous avez déjà vu quelqu'un qui porte des fardeaux. Même quand tu lui dis bonjour, il s'énerve. Parce qu'il est tellement écrasé par son fardeau qu'il ne reconnaît même pas le bonjour. Son fardeau est lourd sur lui. Donc, voilà l'état où quelques hommes, quelques chrétiens, quelques frères, quelques églises se trouvent. Où ils sont abattus par leur fardeau, écrasés par leur fardeau. Et parfois, étant écrasés, ils sont tellement focalisés au poids qu'ils ne perçoivent plus Dieu. Hello? On est tellement écrasé par la pression de la vie. Écrasé par la domination du mal, au point qu'on ne voit plus Dieu. Et on a appris à vivre dans cette pression-là avec nos méthodes naturelles. Est-ce que quelqu'un veut moi? Avec notre capacité naturelle, on a appris à jongler les impôts. Avec nos capacités naturelles, on a appris comment survivre au milieu de la corruption. Avec nos capacités naturelles, on a appris comment noyer le poisson. Avec nos méthodes naturelles, on a appris à s'en sortir des maux que nous traversons. Et par conséquent, on est tellement habitué dans ça qu'on n'entend plus Dieu. Hello? Ou quand on lit la Bible, on sait ce que Dieu dit, mais on met ça à côté, on fait nos affaires. Mais Dieu m'a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Donc on ne doit pas perdre la foi. On ne doit pas perdre le courage. On ne doit pas perdre la détermination. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui va endurer jusqu'à la fin. Celui qui va tenir jusqu'à la fin. Celui qui va supporter jusqu'à la fin. Il dit au vainqueur, je donnerai. Maintenant, tu as vaincu quoi pour être vainqueur? Pour quand tu appelles vainqueur, il faut avoir vaincu quelque chose. Alléluia. Il faut avoir vaincu quelque chose. Au vainqueur, je donnerai. Ça veut dire qu'il y aura des choses qu'il faudra vaincre. Donc, lorsque le Seigneur il vient pour commencer à vouloir entrer en communion avec toi, entrer en relation avec toi, parfois la résonance de la pression est plus forte que l'approche du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La résonance des problèmes, des difficultés est plus forte que l'approche du Seigneur.
Parce que quand il nous approche pas de la manière des hommes. Il nous approche sans scandale. Il nous approche dans la paix. Il nous approche dans la suggestion, de suggérer. Amen. Il nous approche dans la douceur. Il nous approche dans la simplicité. Hello. Et parfois, comme il est tellement simple, on pense qu'il n'est pas sérieux. Hello. Cette simplicité, parce que souvent, quand quelqu'un veut te montrer qu'il est vraiment sérieux, il dit, ok, là tu comprends que la personne est vraiment engagée, la personne est vraiment sérieuse. Mais quand la personne parle normalement, il a non, il blague. Parce qu'on est habitué à un monde brutal. On est habitué à un monde violent. On est habitué à un monde imposant, dictateur. Mais quand le Seigneur notre Dieu il vient par la qualité des hommes. Alléluia. Et parfois, ça n'a pas le discernement. On ne répond pas. On ne répond pas facilement à sa voix. Mais c'est lui l'initiateur, c'est lui qui vient. Mais il vient au milieu de nos détresses. Il vient au milieu de nos tempêtes. Alléluia. Il vient au milieu de nos tempêtes. Il vient au milieu de nos détresses. Il vient. Mais quand il vient, parfois la tempête est tellement assourdissante que je n'arrive pas à percevoir sa voix. Alléluia. La tempête est assourdissante. Quand il vient, il te lance, il vient avec un petit chant dans ton cœur. Ah non, moi je suis pressé. Hello. Il vient avec un verset biblique. Ah non, on va voir ça dans 2 semaines. Ne lis pas la Bible maintenant. J'ai trop de problèmes. Hello. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il vient en disant, va communier avec tes frères. Cette semaine, viens plus tôt. Prends un temps pour prier. Ah non. Moi j'ai des collègues à voir. Il faut que je résolve tel problème. Est-ce que c'est ça? Et par conséquent, la nature divine a tendance à se corser, à s'effriter en nous. Et on voit plus la nature charnelle, la nature humaine. Hello? On voit plus la nature humaine. Et la nature humaine n'effraie pas le diable. Hello? La nature humaine, quel que soit ton nom, général, gouverneur, président, maire, préfet, docteur, cette nature-là n'effraie pas le diable. Avocat, président de la République, la nature humaine n'effraie pas le diable. Quel que soit ton nom, pasteur, apôtre, prophète, en venant avec la nature humaine, ça n'effraie pas le diable. Ce ne sont pas nos titres qui le bougent. C'est la nature divine. Alléluia. Qui le met KO. Alléluia. C'est la nature divine qui le met KO. C'est la nature divine qui le met KO. Et cette nature divine, la Bible nous dit que ça nous donne accès aux promesses de Dieu. Ça permet que nous entrons dans les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, mes bien-aimés, nous donnent de fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Parce que quand nous marchons dans la nature divine, nous avons accès aux promesses de Dieu. Et alors, toutes les choses qui sont dans le monde, qui peuvent nous pousser à la convoitise, on n'a pas, ça ne nous touche pas. Parce que la nature que nous avons est complètement différente de cette convoitise-là. C'est comme quand tu comptes ton argent devant le chien te dit pas, hé, ça fait déjà 5 €. Hello? Le chien n'est pas acheté pour hé, 10 000 €. Le chien ne fait pas ça. Parce que ce n'est pas sa nature. Même si tu laisses les 2 000 €, 5 000 € là, le chien va venir pousser comme ça là, il va marcher dessus. Est-ce que quelqu'un veut voir? Parce que ce n'est pas sa nature.
qui est dans le monde. Elles sont ensemble. Ça nous donne d'être indifférents à la convoitise du monde. Mais pourquoi la convoitise du monde est tellement de pouvoir sur nous? Premièrement, parce que la nature divine n'est pas développée en nous. Pourquoi la nature divine n'est pas développée en nous? Parce que la nature divine se développe au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés. Nous sommes ensemble. La nature divine se développe au travers de la connaissance. Quand on parle de connaissance, on parle de l'intimité. Ça se développe au travers de l'intimité. Donc, il veut entrer en intimité avec nous. Mais l'intimité là, nous sommes déjà beaucoup en intimité avec d'autres choses qui fait que quand le Seigneur il vient, on est déjà multiplié. Hello? C'est comme une femme qui a porté les gants courants, les vestes, porté toute espèce de vêtements lourds, pantalons, blousons, etc. Et quand le mari vient, elle est comme cosmonaute. Hello? La femme est comme cosmonaute. Il n'y a même pas d'accès. Elle est barricadée. Est-ce que quelqu'un remarque? Et c'est comme ça que nous sommes entrés en intimité avec beaucoup de choses qui font que lorsque le Seigneur il vient, il n'y a pas d'accès. Tout ce qui manque peut-être c'est dans des cheveux ou quand il vient, il ne peut pas avoir accès à l'intérieur de toi. Tout ce qu'il voit, c'est tu es barricadé, même comme même les petits jeunes ne voient plus. Donc il n'arrive pas à avoir accès. Nos yeux ne le voient pas. Comme lorsque Adam et Ève ont péché, il dit je t'entends mais je ne te vois pas. À ce moment-là, il peut encore entendre Dieu. Mais nous avons perdu même lui spirituel. Est-ce que carrément? Avant, ils voyaient Dieu, ils entendaient Dieu. Ils ont perdu la vision. Parce que la convoitise de la Genèse, lorsque le diable a commencé à les faire voir, ils ont convoité ce que Dieu nous avait interdit. Et à cause de ça, ils ont perdu la vision spirituelle. Ils ne pouvaient plus voir Dieu. Alléluia. Ils ne pouvaient plus voir Dieu. Mais merci, vous pouvez encore entendre Dieu. Mais nous sommes arrivés à une génération que même voir, on ne voit pas, même entendre, on n'entend pas. Parce que nos yeux sont souillés, nos oreilles sont souillées. Et ce qui empêche Dieu d'entrer en communion avec nous. Et quand nous ne sommes pas en communion avec lui, par conséquent, on ne peut pas avoir sa nature. Et si on n'a pas sa nature, on n'a pas la promesse de Dieu. Parce que c'est normal, n'est-ce pas? Tu ne peux pas travailler à EDF et aller demander l'argent, le salaire à McDonald's. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pas possible. Tu travailles à EDF et quand la fin du mois vient, tu vas à McDonald's pour demander le salaire. C'est pas possible. Donc, c'est la nature de Dieu, la nature divine de Dieu, qui nous donne accès aux promesses de Dieu. Alléluia. C'est la nature de Dieu qui fait que nous pouvons avoir accès à ce qui vient de lui. Et pour avoir cette nature-là, on l'a au travers de la connaissance, de l'intimité. Est-ce que quelqu'un veut moi? Et l'intimité devient difficile parce que nous sommes déjà entrés en intimité avec beaucoup de choses. C'est pourquoi on refute quand lui vient. Les choses avec quoi nous sommes entrés en intimité chassent l'intimité de Dieu. Hello? Ça repousse l'intimité avec Dieu. Et par conséquent, le développement de la nature de Dieu devient difficile. Et comme la nature de Dieu n'est pas développée, nous marchons beaucoup plus dans les convoitises. Et on fait la guerre de convoitises. Donne ta vie à Jésus, tu auras l'argent. Donne ta vie à Jésus, tu seras marié. Donne ta vie à Jésus, tu seras ceci. En fait, ce sont des convoitises. Parce que, je peux avoir ça alors. Je peux avoir ça alors. Et nous sommes ensemble. Donc, tu convoites. Donc, on accélère la convoitise. Parce que
besoin, dans la réalité, à notre être spirituel, la bénédiction est déjà innée. Ça va dire quelqu'un avec moi. Quand on dit je bénis Dieu, quand on dit je bénis Dieu, en fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis je bénis Dieu, tu es en train de donner des louanges à ce qui est déjà. Tu peux en train d'ajouter à Dieu quelque chose. Parce que Dieu est déjà béni. Alléluia. Tu ne dis pas que je bénis Dieu, donc tu ajoutes à Dieu une puissance qui n'en avait pas. Tu ajoutes à Dieu une voiture qui n'en avait pas. Tu ajoutes à Dieu. Il est déjà béni. Alléluia. Donc, quand tu dis je bénis Dieu, tu es en train d'exalter ce qui est déjà. Tu es en train de remercier ce qui est déjà. Tu es en train de reconnaître. C'est toi qui reconnais ce qui est déjà. Amen. Bon, maintenant, par rapport à nous, quand nous marchons dans la nature divine, alléluia, quand nous marchons dans la nature divine, c'est la même nature que Dieu. Parce qu'il nous a appelés à sa propre gloire. Alléluia. Donc, quand il t'appelle à sa propre gloire, ça veut dire que la gloire, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin d'être président pour avoir une gloire. Tu n'as pas besoin d'être premier ministre pour avoir une gloire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour avoir une gloire. Est-ce que quelqu'un veut moi? La gloire, tu l'as déjà, puisqu'il t'a appelé à sa propre gloire. Tu n'as pas besoin d'être docteur pour avoir une gloire. Tu n'as pas besoin d'avoir 4-5 voitures pour avoir une gloire. La gloire, tu l'as déjà. Maintenant, les choses qui peuvent te donner ne sont que les outils de travail. Si tu donnes 2, 3, 4 voitures, ce n'est pas les outils de gloire. Ce sont les outils de travail. Si permet que tu sois maire, président, député, avocat, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ce sont les outils de travail. Ce n'est pas les outils de gloire. Parce que la gloire, tu l'as déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi les promesses de Dieu, ce n'est pas la convoitise. Les promesses de Dieu ne sont pas la convoitise. Le monde utilise la convoitise pour atteindre ses buts. Quand on a besoin de médecins, on met la convoitise dedans. La formation de médecin, c'est gratuit. Oh, hein? Tout le monde va devenir médecin. Hello? Et maintenant, tu penses que tu es médecin pour toi? Non! Tu es médecin pour l'architecte, le metteur en scène, celui qui a voulu les médecins. Il veut les médecins parce qu'il y a pénurie de médecins. Alors là, il fait la formation de médecins gratuite. Alors tout le monde va pour être médecin. On a besoin d'amuser la galerie. On a besoin de spectacles. On a besoin des choses qui distraient. Et on élève des stars. On élève des footballeurs. Tu joues seulement avec ton pied, on te donne des millions. Bien aimé, seulement ton pied là. Donc tu as des millions. Et je pense que c'est ton pied là qui est quelque chose. Non. C'est qu'on élève les stars pour distraire la galerie. On veut que les gens voient un star et perdent de vue sa propre vie et focalisent les yeux sur le star. Parce qu'on élève une personne en lui donnant autant d'argent, autant de gloire humaine, pour que tout le monde focalise les yeux sur cette personne et que le monde soit distrait et on continue la vie. C'est ça le but des stars que le monde est en train de grandir. Hello? Ils brandissent les stars. Stars de football, stars politiques, stars. Parfois, les gens sont tellement ennuyés que parfois quelqu'un dit on n'a plus parlé de moi. Un policier dit on n'a plus parlé de moi. Il veut faire un petit scandale pour que je revienne dans les médias. Telle personne a divorcé de sa femme. On me revient, on parle. Telle personne s'est mariée. Parce qu'on a pu parler de lui et il est mal. Il est très mal. Parce qu'ils vivent par ça. Est-ce que quelqu'un comme moi? Ils vivent par ces choses. Aujourd'hui, au lieu qu'on
convoitise, les gens voient seulement qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en devenant ceci. Ah, si je suis pasteur, waouh! Il y a des gens qui vont s'asseoir et vont m'écouter. Hello, ça fait du bien quand les gens t'écoutent. Donc, si je suis pasteur, j'aurai l'argent. Donc, ils ont une forme de vision pastorale. Donc, on brandit quelque chose et on devait voir que ça donne ceci, ça donne cela. C'est l'esprit de la convoitise. La convoitise, simplement. Et si nous ne changeons pas, il n'y a pas de différence entre nous et le monde. Ce qui doit se développer dans l'église, c'est la recherche de la nature divine. Alléluia. La recherche de la nature divine. Quand nous cherchons la nature divine, au moyen de la connaissance, de l'intimité, de la relation, c'est pourquoi l'intimité devient compliquée. Venir à l'église devient compliqué. Lire la parole de Dieu devient compliqué. Avoir des temps de communion fraternelle avec les uns et les autres, ça devient compliqué. La distraction a pris le dessus. C'est l'intimité avec Dieu. Hello? Les gens préfèrent l'agapé, l'amusement, qu'un temps de réelle communion dans la louange, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole, dans la prière. Hello? Les gens préfèrent l'amusement. Mais tout cela, l'amusement et tout ça, ça nous donne à être remplis de la nature humaine. Et étant dans la nature humaine, on n'a pas accès à la nature divine. Et si nous ne sommes pas dans la nature divine, on ne peut pas réellement avoir les promesses de Dieu. On peut avoir beaucoup de choses, mais ce n'est pas issu des promesses de Dieu. Hello? Quelqu'un peut être président par la convoitise, ou il peut être président par les promesses de Dieu. Hello? Quelqu'un peut être pasteur par la convoitise, ou il peut être aussi pasteur par les promesses de Dieu. Maintenant, dans le fonctionnement, ça serait complètement différent. Tu peux avoir été président par les promesses de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a mis là. Et le fait d'être président n'est que une tour, n'est que des équipements pour l'accomplissement de la mission. Tu ne vois pas le fait d'être présent comme une gloire à arracher. Tu ne vois pas le fait d'être présent comme un acquis, comme quelque chose de... Ah, finalement. Hello? Tu vois ça comme un instrument de travail. Je suis positionné parce qu'il y a un travail à faire à partir de cette position. Hello? Amen. Je suis positionné parce qu'il y a un travail à faire à partir de cette position-là. Je ne vois pas ça comme une fin en soi. Alléluia. Parce que je suis devenu président, pas par la convoitise, mais par les promesses de Dieu. Je cherchais à entrer en communion avec Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce d'entrer dans sa communion. Il m'a ouvert les yeux pour comprendre la nécessité des choses qu'il y a à faire. Et pour comprendre, pour l'accomplissement de ces choses-là, il faut un certain positionnement. Et il a ouvert les portes par lui-même pour que j'accède à ces promesses et que je devienne président. Alors je ne suis pas là parce que j'ai envie de pouvoir de faire ma propre volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je n'utilise pas la position de président pour pouvoir faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que j'ai accédé à ce poste-là par les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? J'ai accédé à ce poste-là par les promesses de Dieu. Parce qu'au départ, c'était la nature de Dieu qui s'est développée en moi. Alléluia. Au départ, c'était la recherche de la nature de Dieu, de la nature divine. C'est la même chose que vient de me suivre tous les autres domaines. Quand Dieu t'appelle
le ministère, ce n'est pas toi qui désires le ministère. Quand Dieu t'appelle à un ministère, ce n'est pas toi qui le veux. La plupart du temps, les vraies personnes appelées à certaines choses fuient la chose. Hello? Ils fuient la chose. Parce que ce n'est pas toi qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Tu dis, je m'appelle moi-même. C'est pas toi-même qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Et la plupart des temps, quand Dieu t'appelle, tu le fuis. Ce que nous faisons sur le chemin de la paix, c'est la recherche de la nature de Dieu. Sur le chemin de la paix de Moïse, Moïse cherchait la nature de Dieu. C'est pourquoi il a commencé à discerner qu'il y avait de l'injustice. Parce que quand tu cherches la nature de Dieu, tu vois ce qui ne va pas. Comme on a dit au départ. Hello? Tu commences à voir ce qui ne va pas. Parce que la nature de Dieu te fait directement, te donne directement un discernement. De commencer à ressentir ce qui ne va pas. À commencer à voir ce qui ne va pas. À comprendre ce qui ne va pas. C'est ça le premier point. Ça t'ouvre les yeux pour que tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, que ce soit David était dans la recherche de cette nature de Dieu là. C'est pourquoi quand il a vu Goliath qui insultait l'armée de Dieu, il a dit, mais c'est qui ça? Un incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant, c'est pas normal. Ce n'était pas la convoitise qui l'animait. Hello? C'était la nature divine qui a fait voir que voilà un païen qui insulte Dieu. C'est pas normal. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. La nature de Dieu étant déjà en lui, il a bondi dans le champ pour aller attaquer Goliath. Hello? Voilà ce que c'est que la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu là, ça se développe. J'ai envie d'insister dessus pour qu'on le comprenne. Parce que très souvent dans l'église, on sort dans on ne voit pas le processus. Il y a un processus. Cette nature de Dieu, ça se développe dans notre vie de manière comme c'est pas, ça ne vient pas à frapper le regard. Hello? La nature de Dieu en nous, ça ne vient pas à frapper le regard. Ça ne vient pas à frapper le regard. Mais il faut encore que nous puissions éteindre la voix de la pression humaine. La voix de toutes les choses que nous sommes en train d'intimité déjà avec. Et qui aujourd'hui ne parle plus que la voix de Dieu. Hello? Ça parle plus que la voix de Dieu. Quand le Seigneur va lire la Bible, ah non, j'ai un cours à finir, Il faut que je finisse ce cours là parce que demain j'ai un rendez-vous. Mais quand tu vas lire la Bible à ton heure, ce n'est pas la même mention qui sera là. Hello? Tu vas dire, je vais finir d'abord ça. Dieu doit être le premier. Quand il veut que tu aies en intimité avec lui, dis pas c'est demain. Alléluia. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Je me rappelle d'une histoire où j'avais déjà fait combien de semaines à Martinique. Et je reviens de ma femme me dit non, demain. Et demain je vais voyager dans 3 jours en Haïti pour un programme en Haïti. Et on m'a appelé à 9h. Vers 8h à 9h. On me dit que le dernier vol pour Haïti c'est à 11h. Et si tu ne voyages pas à 11h, tu vas voyager dans une semaine après. Et donc j'avais 2 semaines en Haïti. Ça veut dire que je devais déjà perdre une semaine de travail. Vous voyez ça? Donc j'étais obligé de voyager le même jour là, de 9h à 11h, il fallait que je me dépêche rapidement pour aller à l'aéroport. J'étais rentré en Haïti, de Martinique depuis combien de semaines? Je vais vers ma femme, me dit que non, demain il n'y a pas eu demain. Il fallait que j'aille encore faire près de 2 semaines en Haïti avant de revenir. Donc quand tu dis à Dieu demain là,
Non, Dieu veut maintenant, tout de suite. Hello? Et quand tu vas aller demain pour aller faire tes affaires demain, ce qui va se passer, c'est que tu ne rencontreras pas Dieu forcément. Et c'est pourquoi on ne grandit pas dans la foi. On ne grandit pas forcément dans la foi parce qu'on fait à notre temps. Je prends cette figure pour nous faire comprendre ce que je veux dire. On fait à notre temps. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Il souffle un chant pendant que tu fais ton travail. Il chante le chant. C'est ça qui va faire que quelque chose va se développer en toi de la nature de Dieu. Va lire un passage. Va lire ce passage-là rapidement. Ne dis pas on va faire demain. Est-ce que tu as déjà vu un rêve? Tu sens que ça c'est le rêve qui vient de Dieu. Dieu t'a parlé, c'est clair. Le matin, tôt le matin, vers 3 heures, tu te réveilles, tu viens d'avoir le rêve fraîche. Et tu sais qu'il faut que tu écrives. Ou tu viens d'avoir le chant inspiré dans la nuit. Et tu sais qu'il faut que tu écrives ou que tu chantes pour avoir la mélodie. Mais qu'est-ce que tu fais? Demain, on va voir ça. Demain matin, on va voir. Le sommeil est sucré. Alléluia. Et demain, quand tu te réveilles, tu sais que j'ai eu un rêve, hein? Mais je sais plus quoi. Hello, tu as tout oublié. Vous avez déjà vécu ça? Amen. Tu as complètement tout oublié. Parce qu'à l'heure où tu as eu ça, même la première pensée qui t'est venue au moment là, c'était pour comprendre le rêve. Alléluia. Même la première pensée qui t'est venue, après que tu aies eu le rêve, c'est pour comprendre le rêve. Mais quand tu ramènes ça à demain, ça s'efface complètement. Tout s'efface. Parce que tu as ramené à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait le bien-aimé, que certaines personnes grandissent avec Dieu et d'autres ne grandissent pas. Les promesses de Dieu commencent à s'accomplir dans la vie de certains et d'autres c'est la convoitise. Il y a des mondes parallèles. Certaines personnes évoluent dans les promesses, d'autres évoluent dans les convoitises. Ils peuvent avoir les mêmes choses. Ils peuvent être toujours pasteur, mais l'autre est pasteur par la convoitise, l'autre est pasteur par les promesses. Présent, l'autre est présent par les promesses, l'autre est présent par la convoitise. Elles sont ensemble. Donc ici, mes bien-aimés, c'est que nous devons désirer grandir dans les promesses de Dieu. Et grandir dans les promesses de Dieu, comment on a dit, c'est quoi? C'est pas... Comment? Par l'intimité avec Dieu. Et les promesses de Dieu, quand nous avons la nature de Dieu, les promesses que Dieu nous donne, les promesses de Dieu sont libérées. Et ce sont les promesses de Dieu qui nous donnent le pouvoir fuir la convoitise dans le monde. La corruption et la convoitise. Parce que quand nous développons les promesses de Dieu, la convoitise perd son pouvoir dans notre vie. Amen. La convoitise, ça perd son pouvoir dans notre vie. Tu n'as pas même pas besoin de faire des efforts. Je vous assure. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. La convoitise est là, mais ça ne te donne pas. Ça ne te dit rien. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Parce que tu as une autre nature. Certaines personnes sont présentes, ils volent, ils escortent, ils font des choses, ils se rassurent de remplir leur poche. Et toi tu es présent, ça ne te dit vraiment rien. Hello? Mais tu es fou. Au fou. Ça ne te dit vraiment rien. Tu es là parce que c'est Dieu qui t'a mis là pour accomplir une mission. Le fait d'être présent, c'est être présent par rapport à quoi? Au dessein de Dieu. Tu es présent par rapport au dessein de Dieu, à la vocation de Dieu. Et ce qui t'importe, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et ça change tout. Alléluia. Et ça change tout. Maintenant, quand nous avons développé cette nature divine, alléluia, on a dit également que nous commençons à ressentir ce qui ne va pas.
Et nous sommes ensemble. On ressent ce qui ne va pas. Et quand on ressent ce qui ne va pas, ça veut dire que le discernement est manifesté pour reconnaître la vocation. Amen. Pour reconnaître la vocation. Nous sommes dans le livre de Joël. On retrouve le livre de Joël. Parce que très souvent, on lit ce livre-là et on se précipite pour dire, oh, Dieu va faire le renouveau, Dieu va amener une saison nouvelle, on va voir les prophètes, on va voir toutes les personnes qui vont prophétiser, il y aura les dons spirituels, il y aura ça. Mais il y a un parcours. C'est comme Marc chapitre 16, verset 16. Ils imposeront les noms malades et les malades seront guéris. Ils parleront des nouvelles là, ils saisiront les serpents. Si boivent quelques brivets mortels, ça ne fera aucun mal. On réussit ça. Mais est-ce que quand nous mettons les noms malades, tous les malades sont guéris? Oui, ce n'est pas une formule. Ça dérive d'un passé. Avant d'arriver au présent, il y a eu un passé. Hello? Donc, Jésus parlait aux personnes qui avaient marché avec lui. Il parlait aux disciples. Et il dit que le disciple accompli sera comme son maître. Donc, si nous voulons penser que c'est seulement comme ça, c'est automatique, mais elle va avoir un peu de noms malades et on ne va pas. Donc ce n'est pas automatique, c'est pas simplement que tu as lu ça, tu vas faire et ça marche. Non. Il y a eu un passé. On parle de quelqu'un, on parle aux personnes qui ont eu un passé, on ne parle pas à n'importe qui. On a dû parler aux disciples ici. Donc quelquefois nous pensons que le fait d'avoir écouté qu'il y a la puissance, directement de puissance. Non, il y a une marche pour arriver à ça. Et nous devons chercher à connaître comment est cette marche-là, pas seulement à avoir des choses. Comme tu sois dans le langage, que c'est bien d'apprendre à quelqu'un à pêcher de que de lui donner des poissons. Parce que quelque part nous sommes habitués à recevoir le poisson que on ne connaît même plus là où le poisson se trouve. On pense que le poisson est dans l'aquarium. C'est la même chose quand on demande aux enfants de décider le poisson dans un poisson pané, en carré comme ça. Parce que c'est ce qu'ils mangent tout le temps, ils ne voient pas autre chose. Hello? Certains ne connaissent même pas que le poisson c'est dans la mer ou dans la rivière. Ils pensent que le poisson c'est au supermarché. Tu veux le poisson, va au supermarché. C'est ça qu'ils sont habitués à. Donc, le bien-aimé, voir la réalisation de certaines choses, ça ne viendra pas par la magie. Oui, certaines choses peuvent s'accomplir par la convoitise parce que certaines personnes, quand ils convoitent, ils cherchent les voies et moyens pour réaliser ce qu'ils ont convoité. Hello? Certaines personnes cherchent des voies et moyens à réaliser ce qu'ils ont convoité. Par exemple, ils ont convoité que, oh, Dieu, il fait le miracle. Au lieu de chercher plutôt comment marcher pour que Dieu fasse ce miracle au carré de nous, à part ses promesses, on veut le miracle à tout prix. Par conséquent, le diable va nous donner des faux miracles. Il y aura des miracles, mais ne venant pas de Dieu. Parce qu'il peut avoir des miracles, mais que ces miracles sont des miracles mensongers, comme la Bible dit. Il peut avoir une prospérité, mais la prospérité n'a rien à voir avec Dieu. Tu ne peux pas aller avoir emprunté chez le diable et lui dire merci Seigneur. Dieu n'est pas seulement, ce n'est pas la fin qui justifie le moyen, comme on dit souvent. Mais c'est comment est-ce que tu es arrivé. Alléluia. Comment est-ce que tu es arrivé? Regardez dans le temps de Moïse. Moïse devait être le futur pharaon, n'est-ce pas? S'il était tranquille, il grandissait chez le pharaon normalement. À la fin, il devait devenir le futur pharaon. Et ça devait être simple. Dieu devait le laisser grandir simplement. Amen. Après, quand il est devenu le futur pharaon, il dit bon, maintenant, tous les juifs retournez chez vous. On ne fait pas la guerre. Amen. Donc il tue le premier pharaon là. Il prend Moïse et le met pharaon. Et après, il dit quoi? Les juifs, retournez chez vous. Vous n'êtes plus esclaves. La libération des esclaves. Ça devait être plus facile, n'est-ce pas? Selon nous, ça
intéressé à la finalité. Hello? Nous, quand tu as un problème de maladie, tout ce que tu veux, c'est être guéri, n'est-ce pas? Tout ce que tu veux, c'est être guéri. Même si on te dit de prendre la boue, mange un peu de boue, et puis tu seras guéri. Tout ce que tu veux, c'est être guéri. Tu vas manger un peu de boue et tu seras guéri, c'est tout ce que tu veux. Et c'est pourquoi l'ennemi se place là, au milieu de la foule pour proposer des solutions palliatives, des solutions de convoitise. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Parce que ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Ce n'est pas le résultat. Dieu pouvait être au ciel, il se met au ciel là. Et tout le monde entier entend la grosse voix de Dieu. Tout le monde devait dire, doit se prier, n'est-ce pas? Tout le monde devait se prier parce qu'ils ont peur. Regardez pendant le Covid, les librairies chrétiens ont été dévalisées. Hello? On a dévalisé les librairies chrétiens, il n'y avait plus de Bible. Les gens ont commencé à lire la Bible tellement. Mais quand le Covid est venu, combien de personnes sont à l'église? Quand c'est fini, là, combien de personnes sont à l'église? Tout le monde disait que l'église nous manque, l'église nous manque. Pasteur, il faut faire des programmes sur Zoom. Maintenant, combien de personnes sont à l'église après le Covid? Parce que dans la peur, les gens cherchent tout ce qui va pouvoir leur garder en vie. Hello? C'est ce que le diable utilise. La peur pour la manipulation. Mais Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas la fin qui justifie le moyen. C'est comment tu es arrivé à la fin. Comment tu es arrivé? Dans Matthieu 22, on voit comment le monsieur est arrivé dans la salle des noces. Jésus est entré pour regarder la salle, il a dit le monsieur sans vêtements. Il a dit, mais comment mon ami? Tu es entré dans cette salle sans vêtements de noces, comment? Selon nous, on dit que mon Dieu est déjà là, donnez-lui un vêtement. Hello? Mais Jésus n'a pas dit ça. Prenez-le, liez-le, jetez-le au dehors. Hello? Ou là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Regardez dans Matthieu 25, les 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Quand l'époux vient, ils n'ont pas dit, non, il y a les 5 folles, donnez-nous un peu votre huile. Les sages n'ont pas dit, bon, comme il est là, il est à la porte, venez un peu. Vous venez à côté de nous, comme ça ma lampe va t'éclairer. Vous comprenez un peu? Ça va être ça, n'est-ce pas? Quand toi à moi, je vais marcher, on va mettre la lampe au milieu. Ça va nous éclairer à deux. Hello? Mais les gens disent quoi? Non. Allez recommencer là où on commence. Hello? Allez recommencer là où on commence. Allez vers ceux qui en vendent de l'huile. Donc les gens pensent qu'à la fin, ils vont glisser au ciel. Ils vont servir le diable, marcher à la convoitise, comme ils veulent. Et à la fin de leur vie, ils vont glisser au ciel. Donc le diable est tellement bête. Pour que tu manges chez lui, tu manges chez lui. À la fin, tu le laisses seul aller en enfer. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce que tu as cultivé dans ta vie, c'est ce que tu vas produire. Est-ce que carrément? Ce que tu as cultivé dans ta vie, pendant le parcours de ta vie, c'est ce que tu vas produire à la fin. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai vu des personnes qui étaient à quelques minutes de la mort. Il n'avait pas le droit de faire ça, mais par compassion, j'essaie de pouvoir les amener au Seigneur rapidement pour qu'ils se convertissent avant de mourir vite. Est-ce que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Même à la fin de leur vie, ils sont toujours méchants. Hello? Parce que le diable n'est pas fou. Même à la fin de la vie, il y a toujours la méchanceté qui est là. Il a personne à rien à perdre. Regardez le prédicateur de prospérité. Même il était déjà malade pour quelqu'un que vous connaissez. Même à la fin de sa vie, il faut qu'il va amener l'argent. L'argent là, ça serait pour faire quoi, non?
Bien-aimé, tu ne produis que ce que tu es. C'est pourquoi, si tu cultives la nature divine, à la fin, tu vas donner la nature divine. Et tu cultives la convoitise, à la fin, tu ne pourras pas faire autrement que de marcher dans la convoitise. Chaque arbre produit selon son espèce. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Donc, comme nous sommes bien arrivés à l'heure, l'introduction a tellement tombé. On va recommencer. L'introduction a tellement duré parce qu'il ne faut qu'introduire. Mais c'est pas grave. Avant le programme, on a encore un dimanche. Donc, mes bien-aimés, on a parlé de la dégradation de l'église et comment Dieu également construit cette église-là au travers de ses promesses. La dégradation et comment Dieu reconstruit. Dieu est en train de reconstruire, mais il ne reconstruit pas avec les matériaux humains. Il ne reconstruit pas avec de l'or et de l'argent, des choses périssables. Il construit avec les matériaux de Dieu. Et c'est pourquoi à la fin, nous voulons être reconstruits par Dieu. Mais nous voulons encore que Dieu utilise les méthodes que nous voulons pour être reconstruits. Non. Il y a eu la dégradation et Dieu veut reconstruire. Mais il ne reconstruit pas de la manière humaine. Alléluia. Il ne reconstruit pas de la manière humaine. Il reconstruit par sa propre méthode. Comme on a vu au temps de Moïse, il pouvait demander à Moïse de rester pharaon et après de chasser le peuple. Non, il construit par sa méthode. Il construit par sa méthode. Et la méthode de Dieu, c'est pour qu'à la fin, il ne fait pas pour nous, il fait avec nous. Alléluia. Il fait avec nous parce que nous sommes de sa race, nous sommes de sa nature, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas venir faire pour nous, il veut faire avec nous. Que nous arrivons à fonctionner de la même manière qu'il fonctionne. Le Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Alléluia. C'est ce que Jésus dit, je fais tout ce que je vois le Père faire. Dieu va nous amener dans une dimension bien aimée où la puissance de Dieu va se manifester. Où la même chose que le Seigneur fait, on va le faire aussi. Mais ce ne serait pas par la convoitise, nous n'avons pas accédé à ça par la convoitise, mais par les promesses de Dieu. Et fonctionnant dans cette dimension, ça ne nous donnera aucune gloire plus que ce qu'on a déjà. Est-ce que quelqu'un veut moi? Ça ne nous donnera aucune gloire plus que ce qu'on a déjà. Parce on est déjà dans la gloire, puisque le Seigneur nous a appelé à sa propre gloire. Alléluia. Et quand nous allons manifester ces choses-là, ce sont les païens qui en seront étonnés. Nous, ça serait une vie normale. Hello? Ça serait une vie normale. La résurrection des morts, c'est une vie normale. La guérison des malades, ça serait une vie normale. Maintenant, pourquoi on vend les miracles? On vend les produits. Parce qu'on voit ça comme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a accès par la convoitise. Hello? Dieu voulait qu'on ait accès à ses promesses par la nature divine. Amen. Et ça va changer. C'est pourquoi tout ce que le Seigneur fait actuellement, il laisse l'ennemi faire ce qu'il a à faire. Mais le rôle de l'ennemi là, c'est de tuer la convoitise en nous. Hello? Parce que même quand l'ennemi il combat, il détruit, il dégrade. C'est pourquoi à la fin tu comprends que c'est l'Éternel qui fait. Et que tu apprennes à dépendre de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pas parce que le diable est trop fort et qu'il est capable de quoi que ce soit. C'est parce que Dieu veut raser la convoitise dans nos cœurs. Raser la convoitise dans nos vies.
Et si nous résistons, il va nous utiliser quand ce sera déjà vieux. Quand on n'aura plus besoin même de convoiter, il n'y aura même plus la possibilité. Ouais. Donc on a déjà été écrasé que même quand tu fais le miracle, quelqu'un te dit, ah, vraiment, voilà une maison pour toi. Tu dis, j'ai déjà une maison, c'est bon. Parce que je n'ai plus la maison que tu recherches. Alléluia. Tu n'es plus à la recherche de la maison. Oh, et comme le Seigneur t'utilise beaucoup là, il veut t'amener à New York. Je suis fatigué. Je n'avais plus la force de prendre l'avion. Hello? Parce que Dieu a tué la convoitise. C'est pourquoi le plus souvent, les personnes que Dieu utilise puissamment, ils ont déjà vieilli. Moïse avait déjà vieilli tellement qu'il n'avait même plus. Quand Dieu dit, on va maintenant, j'ai même plus la force, je ne connais même plus parler. Parce que Dieu veut tuer la convoitise en nous. Il veut tuer la convoitise. Sinon, quand tu vas chanter, les gens seront bénis. Demain, tu vas dire, je suis devenu artiste vedette. Et c'est comme ça que plein de personnes dans l'église ont commencé. Et Dieu a commencé à les utiliser. Boum. Ils ont quitté l'église pour être des vedettes du monde. Et on a aujourd'hui des prédicateurs qui sont des stars de Jésus. Stars de Jésus. Jésus n'a pas de star. Il est l'étoile du matin lui-même. On n'est pas stars. Dieu nous a pas appelés à être des stars pour faire la publicité de nous-mêmes. Hello. C'est pourquoi il veut tuer la convoitise. Tuer la convoitise. Quand Dieu t'utilise et que les gens veulent t'apprécier d'une certaine manière, ça ne crée rien en toi. Hello? Ça ne crée rien en toi dans le but de te donner même de l'orgueil ou de la fierté. Parce que Dieu a tué tout ça. Dieu a tué tout ça. Il a paralysé, il a détruit tout ça. C'est pourquoi il laisse l'ennemi faire ce qu'il a fait. Il laisse l'ennemi faire ce qu'il a fait. Et quand il aura fini, j'ai dit, bon, maintenant tu as fini. Je fais la chose. Il a laissé l'ennemi faire ce qu'il avait fait dans la vie de Job, n'est-ce pas? Il a fait ce qu'il fallait faire. On n'y avait même plus d'espérance. D'espoir, rien. Mais Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il donne la vie aux morts. Dieu est capable d'ouvrir et personne ne peut fermer. Il dit aujourd'hui, je décide de t'élever. Même le président de la République, qui soit là-bas, il est, je dis que je viens voir là aussi ici. Il va venir voir là aussi ici. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière. On parle des dons parfaits, bien aimés, des grâces excellentes. Ça veut dire qu'il y a des dons qui sont imparfaits. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir accès, n'est-ce pas, aux promesses par la convoitise, ou tu veux avoir accès aux promesses par la nature divine? Est-ce que tu veux avoir le don parfait et les grâces excellentes, ou tu veux avoir le don imparfait? Maintenant, on peut dire rapidement, je vais le don parfait. Là, Dieu dit, bon, on va tuer la convoitise. Hello. On va tuer la convoitise. Ce que tu chéris là, on va tuer ça. On va écraser toute convoitise en toi. Seigneur, maintenant, oui, même ça. J'avais oublié. Je reviens. Hello. Ah, le bien-aimé. Le bien-aimé. Le bien-aimé. Ce n'est pas la fête. Hello. Voir des hommes et des femmes de Dieu qui ont été utilisés dans la Bible, on voit seulement la fin de leur histoire. On ne voit pas tout ce qu'ils ont traversé. Hello? On voit seulement Moïse qui fend la mer. On voit Moïse qui parle. Et la terre s'ouvre. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés.
ne s'est passé? Est-ce que quelqu'un veut moi? Il avait chassé les démons. Toute la nuit, les démons riaient. Je ne sais pas comment. Mais quand on chasse et que quelqu'un ne sait pas comment dire que ça marche pas, il va aller chercher les écorces. On avait dit qu'en mettant un peu de sel, avec l'huile rouge, ça devait partir. On se compromet parce qu'on veut des solutions à tout. Est-ce que tu es prêt à tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur paraisse? Hello? Est-ce que tu es prêt? On va te moquer de toi. Et toi, tu es toujours là dans la petite église avec 2 doigts tendus. Tu es toujours là. Eh bien aimé, on peut avoir fait 10 ans comme ça. Mais en 1 an, on fait ce que les gens n'ont pas fait en 50 ans. Hello? 1 an, on fait ce que d'autres n'ont pas fait en 50 ans. Parce que nous avons accès par les promesses de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Dieu peut te donner en 1 jour ce que les gens n'ont pas eu en 100 ans. Un seul jour. Il te donne ce que les gens n'ont pas eu en 100 ans. Car ce n'est pas celui qui court, ce n'est pas celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever?